La vie de Hong et de sa famille est toujours associée à des difficultés et à des défis constants. Leur petite maison est située dans un coin tranquille à la périphérie de la ville, en face se trouve une rivière douce, mais cette même rivière a été témoin de nombreux changements dans la vie. La famille de Hong a vécu dans la pauvreté pendant de nombreuses années, alors que ses parents devaient travailler dur toute l'année, jour et nuit, juste pour maintenir une vie frugale mais remplie d'amour. Hong, en tant que seul enfant de la famille, a été témoin dès son plus jeune âge des difficultés auxquelles sa mère et son père étaient confrontés. La maison est vieille, délabrée et l'eau coule à chaque fois qu'il pleut, mais c'est tout ce qu'ils ont, l'endroit qui abrite leur rêve d'un avenir meilleur. Sa mère, Madame May, est le modèle d'une femme assidue, travaillant dur dans les champs chaque matin, puis vendant des marchandises au marché le soir pour gagner un revenu supplémentaire. Son père, Oncle Tan, bien qu'agriculteur sincère, a toujours été attaché à sa terre natale, travaillant jour et nuit dans les champs. Leurs vies n'ont jamais été abondantes, mais toujours remplies d'amour et de sacrifices sans limite les uns pour les autres. Cependant, Hong comprend que s'il continue à vivre ainsi, sa famille n'aura jamais un avenir prospère. Le rêve de la sœur cadette de Lan de recevoir une bonne éducation, qui brûle toujours dans son cœur, ne sera à jamais qu'un rêve lointain s'il n'y a pas de changement. Par conséquent, Hong était déterminé à aller loin pour gagner de l'argent, même s'il savait que le voyage à venir ne serait pas facile. Le jour de son départ, sa mère ne lui a prononcé qu'une phrase courte mais affectueuse, « Essayez de prendre soin de votre santé, n'oubliez pas votre famille, nous attendons toujours votre retour. » Ces mots sont devenus une forte motivation, poussant Hong à s'efforcer constamment. Avec seulement quelques vieux vêtements, un simple sac à dos et un cœur passionné, il s'est lancé dans le grand monde sans savoir ce qui l'attendait. Mais il croit que tant qu'il essaiera, toutes les difficultés seront surmontées et la vie pourra changer. Chaque pas que Hong fait porte non seulement ses propres espoirs, mais aussi les rêves des parents et de la sœur cadette de Lan. Il croit que c'est lui qui apportera le changement dans la famille. Hong a quitté sa ville natale et est monté à bord du bus pour Saigon le cœur plein d'espoir. Saigon, considéré comme la ville des rêves, est un endroit où chacun peut trouver des opportunités pour changer de vie. Mais Hong comprend clairement que ces opportunités ne sont pas faciles à saisir. Lors de son premier jour à Saigon, il n'avait avec lui qu'un vieux sac à dos, quelques vêtements délavés et de la monnaie. Il ne connaissait personne dans la ville, il savait seulement qu'il devait faire de son mieux pour survivre. Hong a commencé à chercher du travail sur les marchés, dans des endroits très fréquentés, où il pouvait embaucher des travailleurs à bas salaire. Il attendit toute la journée, la sueur trempant sa chemise, les épaules lourdes à cause des sacs qu'il devait porter. Chaque soir, il trouve un autre emploi comme livreur ou travaille à temps partiel dans des restaurants pour gagner suffisamment d'argent pour joindre les deux bouts. La vie n'est vraiment pas facile. Même si son corps est fatigué à force de travailler dur chaque jour, les images de sa mère, de son père et de sa sœur cadette Lan sont toujours la motivation qui le motive à continuer. Hong sait que toute sa famille ne peut pas continuer à vivre dans la pauvreté et que c'est lui qui doit leur apporter de l'espoir. Un soir, alors qu'il roulait sur un vieux vélo emprunté à un ami du même quartier, Hong entendit une conversation entre plusieurs personnes dans un restaurant au sujet d'un café haut de gamme qui cherchait à embaucher des serveurs. Le cœur de Hong battait à tout rompre, cela pourrait être l'opportunité qu'il recherchait. Sans aucune hésitation, le lendemain matin, il s'est immédiatement rendu dans ce café pour postuler à un emploi. En entrant dans le restaurant, Hong se sent perdu dans un monde complètement différent. L'espace est luxueux, des lumières jaunes chaudes illuminent, les tables sont délicatement décorées et les serveurs en uniforme soigné accueillent toujours les invités avec des sourires éclatants. Ici, tout est luxueux, en contraste total avec la vie simple à laquelle Hong est habitué. Il s'est dirigé avec confiance vers la réception, s'est présenté et a demandé un emploi. Quelques jours plus tard, Hong a reçu un avis d'admission. Il n'arrivait pas à y croire, car c'était la première fois de sa vie à travailler dans un tel environnement. Vêtu d'un uniforme soigné, Hong avait l'impression d'entrer dans un grand tournant. Au café, Hong a commencé à s'habituer au nouveau rythme de vie. Le travail n'est pas facile, car il faut servir les clients dans un espace calme mais exigeant. Des fêtes luxueuses, des invités nobles et des conversations significatives ont laissé Hong submergé. Cependant, dans son cœur, il se rappelait toujours que c'était une opportunité de changer sa vie. Il doit travailler dur pour pouvoir un jour retourner auprès de sa famille et lui apporter une vie meilleure. Plus Hong travaillait, plus il se rendait compte que sous la carapace tape à accent grave l'œil de cet endroit se cachaient aussi des pièges. Les regards scrutateurs des gens autour de lui et les conseils cachés d'invités puissants l'inquiétaient.
Parmi les personnes qu'il servait souvent, Madame An, une femme puissante et astucieuse, lui laissa une profonde impression. Même si elle le traitait toujours bien, ses cadeaux coûteux et ses conversations mystérieuses mettaient Hoang mal à l'aise. Il se disait qu'il n'était qu'un serveur ordinaire et qu'il ne devrait pas trop réfléchir, mais chaque fois que Madame An apparaissait, ses paroles lui donnaient l'impression que quelque chose n'allait pas. Même s'il vit dans le luxe et a un travail dont il n'a jamais osé rêver, Hoang ne parvient toujours pas à effacer le sentiment d'insécurité qui habite son cœur. Hoang se demande s'il vit dans un rêve ou s'il est entraîné dans un projet compliqué qu'il ne peut prévoir. Durant ces longues et dures journées de travail à Saigon, il se concentrait uniquement sur le travail, les difficultés et les fardeaux de la vie. Mais personne n'aurait pu imaginer que le destin l'amènerait à un tournant aussi important. Après une longue période de lutte avec le métier de service, un travail peu rémunéré et plein de stress, Hoang a commencé à réaliser qu'une nouvelle opportunité apparaissait progressivement, comme une lueur de lumière dans l'obscurité. Une rencontre fortuite avec Madame Lan, une femme âgée et puissante, marque un tournant important qui change complètement sa vie. Lors d'une journée normale, Hoang se prépare pour une fête importante au café où il travaille. Les invités de cette soirée étaient un groupe de personnes très influentes de la classe supérieure. Hoang, comme toujours, fait son travail avec soin et diligence. Mais aujourd'hui, son attention a été attirée par une femme d'âge moyen assise à la table VIP. Madame Lan, avec son apparence soignée, sa robe élégante et son charisme puissant, attire l'attention de tout le monde dans le magasin. Bien qu'il ne puisse pas en expliquer la raison, Hoang sentait qu'il y avait quelque chose de très spécial chez Madame Lan. Quelque chose le fit s'arrêter et observer, tandis qu'elle restait assise en silence, observant tout autour d'elle avec des yeux perçants. Madame Lan a regardé Hoang, ses yeux se sont arrêtés sur son visage comme si elle en apprenait davantage sur lui. Hoang, surpris, sourit rapidement et s'inclina devant elle. Madame Lan hocha légèrement la tête, lui faisant signe de se rapprocher. Bien qu'un peu confuse, Hoang se dirigea toujours vers sa table. Elle le regarda un instant, puis lui demanda « Comment t'appelles-tu ? Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» Hoang, un peu confus mais essayant toujours de rester calme, a répondu « Oui, je m'appelle Hoang, je travaille ici depuis quelques mois. » Madame Lan sourit doucement, sa voix était chaleureuse mais avait un peu d'autorité. « Hoang, un nom facile à retenir. Je vois que vous êtes sincère et travailleur dans votre travail, mais je crois que vous pouvez le faire. Plus que ça. Veux-tu essayer un autre travail ?» Hoang regarda Madame Lan avec surprise, les yeux pleins de curiosité. « Un autre travail ?» Madame Lan n'a pas répondu immédiatement. Elle regarda Hoang à nouveau, comme pour l'évaluer soigneusement avant de dire gentiment « Je suis Madame Lan et j'ai une grande entreprise à la recherche d'un assistant digne de confiance. Je vois en vous votre diligence, je ne veux pas de vous être juste un serveur ici pour toujours. Veux-tu essayer ce travail ?» Hoang se sentit abasourdi, comme si une nouvelle porte venait de s'ouvrir sous ses yeux. C'était l'opportunité qu'il attendait depuis si longtemps, mais en même temps, il se sentait aussi nerveux. Vous êtes un garçon de la campagne sans grande expérience, comment pouvez-vous accepter un travail aussi important ? Mais face à Madame Lan, une femme puissante, il ne put s'empêcher de remarquer la bonne volonté dans ses yeux. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience, répondit Hoang avec hésitation. Madame Lan a souri, ses yeux étaient plus doux mais contenaient toujours une confiance absolue. C'est bon, vous pouvez tout apprendre. L'important est que vous ayez suffisamment de détermination et de confiance en vous. J'ai aidé beaucoup de gens comme vous et je crois que vous pouvez faire-le. Hoang s'est assis à côté de Madame Lan, rempli de respect mais aussi d'anxiété. Il n'aurait jamais pensé entrer dans un autre monde, où des gens comme lui ont la possibilité de changer leur vie. Même s'il était toujours inquiet, lorsqu'il s'asseyait en face de Madame Lan, il avait l'impression qu'un pouvoir invisible lui était transmis. Madame Lan n'arrêtait pas de le regarder, comme si elle voulait lui inculquer une croyance qu'il n'avait pas encore réalisée. Au bout d'un moment, elle a poursuivi, « Je sais que Saigon est un endroit difficile, mais si vous êtes prêt à apprendre et à persévérer, de grandes opportunités se présenteront. Vous pouvez commencer en tant qu'assistante, mais je vous aiderai à élargir vos horizons, à acquérir davantage de compétences. Et développer. » Hoang hésita, mais une nouvelle motivation surgit dans son cœur. C'est une opportunité que vous ne pouvez pas manquer. Même s'il était toujours inquiet et confus, il pensait que s'il n'essayait pas, il ne saurait jamais jusqu'où il pourrait aller. Il sourit et fit un signe de tête à Madame Lan. Je vais essayer, merci de m'avoir fait confiance.
Madame Lan sourit doucement. Ces mots suivants ont ouvert un nouveau chapitre dans la vie de Hwang. Elle lui a non seulement donné une opportunité, mais elle a également été un modèle dont il a pu apprendre. Hwang sait que le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais au moins il a désormais un leader, quelqu'un qui croit en ses capacités. C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez recevoir. Hwang était assis, pensif, dans sa chambre. La faible lumière de la lampe au néon éclairait son visage inquiet. Même s'il était tard, les pensées dans sa tête continuaient de tourner. Il avait l'impression d'être à un carrefour important, où chaque décision entraînerait un résultat qu'il ne pouvait pas encore prédire. La vie lui a offert une nouvelle opportunité, une opportunité qu'il ne peut ignorer. Mais cela s'accompagne d'une décision importante qu'il ne peut pas prendre dans la précipitation. Ces derniers jours, le travail dans l'entreprise de Madame Lan est devenu progressivement plus stable. Hwang s'est habitué au rôle d'assistant, acquérant de nombreuses nouvelles compétences allant de la gestion du temps à la communication avec des partenaires importants. L'entreprise de Madame Lan est en effet très grande, et tout ce qui s'y trouve lui donne l'impression d'entrer dans un monde complètement nouveau, où les opportunités et les défis sont toujours liés. Même s'il est indéniable que sa vie est désormais plus facile, avec un emploi stable et des revenus bien plus élevés que son travail acharné précédent, Hwang estime toujours que le chemin à parcourir est encore très long et qu'il lui reste encore de nombreuses opportunités de développement. Dans le cœur de Hwang, il y avait encore une inquiétude sans fin. Hier, Madame Lan l'a appelé dans son bureau pour discuter d'un projet important. Cette conversation a rendu Hwang plus insécurisé que jamais. Madame Lan lui a confié une tâche énorme, l'aider à acheter un terrain à son nom, un terrain qui, selon elle, rapporterait d'énormes profits à l'entreprise. Cependant, Hwang a entendu par hasard dans un restaurant des histoires sur une famille pauvre qui luttait pour conserver le seul lopin de terre sur lequel elle pouvait compter pour subvenir à ses besoins. Et maintenant, Madame Lan veut prendre le relais. Lorsqu'Hwang a appris la vérité derrière cet accord, il n'a pas pu s'empêcher de se sentir confus. Il ne pouvait pas accepter de faire partie d'un plan qui pourrait nuire à une famille pauvre. Hwang sait que Madame Lan est une personne inébranlable et n'abandonne pas facilement les objectifs qu'elle s'est fixés. Si vous refusez, les conséquences ne vous affecteront pas seulement, mais pourraient affecter toute votre famille. La famille est toujours le plus grand soutien de Hwang. Les épreuves endurées par ses parents, les sacrifices qu'ils ont consentis pour l'éduquer, tout cela était comme un lourd fardeau sur ses épaules. S'il abandonne Madame Lan, sa famille devra peut-être en payer le prix. Mais s'il continue à faire ce que l'on demande, il aura tout ce dont il a toujours rêvé, de l'argent, de la stabilité et une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Cependant, dans ce monde luxueux, Hwang savait qu'il n'y aurait pas de place pour des gens comme lui. Tout est temporaire, des cadeaux que l'on ne peut pas garder éternellement si l'on doit échanger sa conscience. Hwang a beaucoup réfléchi à son choix. Durant ces nuits blanches, il se demandait si cela valait la peine de se perdre dans une vie pleine de pièges, aussi attrayante soit-elle. Sera-t-il assez courageux pour renoncer à cette belle opportunité, juste pour garder la pureté de son cœur? Il ne connaissait pas la réponse, car son cœur était encore rempli de confusion. Le lendemain, devant le miroir, Hwang ne se reconnaissait plus. Il n'est plus le garçon de la campagne au rêve simple. Il est devenu une personne différente, une personne se tenant entre deux carrefours et devant décider qui il deviendra dans cette vie. Pourra-t-il conserver sa dignité, ou sera-t-il entraîné dans un monde dont il sait qu'il n'apportera que des souffrances durables? Il n'est pas facile de répondre à ces questions, et Hwang comprend que peu importe ce qu'il décide, il devra faire face aux conséquences de ses propres actes. Finalement, Hwang a décidé d'aller voir Madame Lan. Il exprimera franchement ses pensées. Il ne peut pas continuer à faire ce qu'il estime être mal dans son cœur, même si cela met Madame Lan en colère. Même s'il perdait son emploi, il ne pourrait pas continuer à vivre dans un monde dont il savait qu'il ferait du mal aux autres. Hwang savait que s'il renonçait à cette opportunité, il devrait faire face à de nombreuses difficultés. Mais au moins, il n'aura pas à vivre dans le tourment. En entrant dans le bureau de Madame Lan, le cœur de Hwang battait plus fort que jamais. Il la regarda dans les yeux, ses yeux respirant toujours la détermination, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. Lorsqu'Hwang a commencé à prononcer ses premiers mots, il savait qu'il était prêt à faire face à toutes les conséquences. Hwang se tenait devant la porte du bureau, les mains agrippées à son sac, le cœur battant. Il avait longuement réfléchi à cette décision, et maintenant, alors que le moment approchait, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu nerveux. C'est une étape qui changera toute sa vie,
mais il ne peut pas continuer à vivre dans le conflit entre sa conscience et les exigences de Madame Lan. À ce moment, il ne restait plus qu'une forte détermination dans son cœur. Il ne pouvait pas continuer à garder le silence, ne pouvait pas être complice d'un complot dont il savait qu'il nuirait à une famille pauvre. Le prix à payer sera sa conscience, et Hong ne peut pas tout risquer juste pour réaliser un avenir vague avec lequel il sait qu'il ne peut pas vivre. En entrant dans le bureau de Madame Lan, Hong l'a vue assise derrière le bureau, la lumière au-dessus de sa tête illuminait son visage froid mais ne pouvait cacher la fatigue dans ses yeux. Madame Lan a levé la tête lorsqu'elle a entendu des pas. Des yeux perçants regardèrent Hong droit dans les yeux, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. « Hong, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda-t-elle d'une voix basse et calme. Hong déglutit difficilement, une sensation d'étouffement montant dans sa poitrine. Il la regarda une dernière fois puis baissa la tête, les mains tremblantes et posa le dossier sur la table. « Je ne peux plus continuer ce travail, » a déclaré Hong, la voix brisée mais déterminée. « Je ne peux pas faire ce que vous demandez. J'ai beaucoup réfléchi, mais je ne peux pas faire de mal à une famille juste pour mon propre bénéfice. » Madame n'en a rien dit, ses yeux le regardaient toujours attentivement. Un moment de silence s'écoula, comme si elle devinait si Hong était vraiment sérieux ou non. Hong se sentait comme un bateau flottant au milieu d'un vaste océan, sans support ni protection. Il savait que cette décision ne serait pas facile et que les conséquences pourraient être tout ce qu'il avait construit depuis si longtemps. « Sais-tu à quoi tu abandonnes ?» Madame Lan prit la parole, sa voix n'était plus froide mais un peu pleine de déception. « Vous abandonnez une opportunité que tout le monde n'a pas. » Hong baissa la tête, incapable de la regarder. « Je sais, » a-t-il déclaré, « mais je ne peux pas compromettre ma conscience. Je ne peux pas continuer à travailler en sachant que je ferai souffrir les autres. » Madame Lan fronça les sourcils et resta silencieuse pendant un moment. Finalement, elle sourit légèrement, non pas un sourire de sympathie, mais un sourire plein de sens. « D'accord, Hong, tu as choisi ta voie, dit-elle. Mais je veux que vous compreniez que dans cette vie, nous devons parfois faire des choses que nous ne voulons pas faire. C'est le moyen de survivre. » Hong n'a pas répondu, il a simplement baissé la tête. Je savais qu'il était temps pour moi de partir. Il avait assez de force pour refuser, pour vivre fidèle à lui-même et aux valeurs auxquelles il croyait. Même s'il sait que le chemin à parcourir sera semé d'embûches, Hong croit toujours qu'il trouvera la paix en vivant fidèle à lui-même. Il sortit du bureau de Madame Lan, soulagé mais aussi plein d'anxiété quant à l'avenir. Les portes de sa carrière se sont fermées, mais dans son cœur, une autre porte s'est ouverte. C'est le chemin qu'il a choisi, le chemin pour vivre véritablement même s'il sait que ce ne sera pas facile. En sortant du bâtiment, Hong leva les yeux vers le ciel, où les nuages disparaissaient progressivement. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais au moins je peux être fier de moi, de ne pas avoir pris de mauvaises décisions et de continuer à trouver le chemin que je veux.